Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un book haul, oui ça fait très longtemps, et il est plutôt conséquent, même pour ceux pour qui ça pourrait paraître dérisoire d'habitude. Cette fois-ci il est un peu plus conséquent, et donc c'est composé principalement de cadeaux de Noël et d'achats que j'ai fait soit d'occasion, soit pour des bonnes offres chez Noz. Enfin voilà, dès que moi j'ai des bonnes offres, je fonce tout de suite. Donc je vais commencer maintenant parce que j'ai envie d'aller assez rapidement parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Alors tout d'abord, je vais commencer par les cadeaux de Noël qui sont du coup les livres les plus chers à mon cœur cette année et je suis très heureuse de les avoir. J'ai très hâte de les lire. Vraiment, j'ai demandé que des livres que j'avais vraiment hâte de lire et de découvrir. Pour certains, d'autres de continuer. Bref, je cesse le suspense qui est inutile. On commence par Alpha et Oméga, le tome 2. Terrain de chasse de Patricia Briggs. Alors vous verrez dans un prochain point lecture que j'ai lu le tome 1 et le tome 0. Voilà, petit spoiler, j'ai beaucoup apprécié. Je m'arrête là, donc j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite, le tome 2 de Mercy Thompson, cette fois-ci, toujours de la même auteure, du même univers. Il s'agit des liens du sang, donc toujours de Patricia Briggs. Pareil, j'ai lu le tome 1 que j'ai apprécié, sinon j'aurais pas demandé le tome 2. Et j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. J'attendais qu'une chose, c'était de vous le présenter pour pouvoir me plonger dedans direct. Alors je sais plus si chronologiquement il faut que je lise le tome 2 de Alpha et Omega ou le tome 2 de Mercy Thompson. Il me semble que c'est le tome 2 de Alpha Omega avant, mais si vous avez l'info, n'hésitez pas à le lâcher en commentaire. Oui, une info. À la lâcher en commentaire. Ensuite, pour moi qui adore les thrillers, mon beau-frère m'a offert Carnet Noir de Stephen King. Alors j'ai déjà lu le premier, que je vous présenterai aussi dans un prochain point lecture. Le premier tome c'est Mister Mercedes, donc là c'est la suite, on suit toujours le même policier. J'ai vraiment hâte, j'ai beaucoup aimé. En plus comme il y a une série qui se fait, je la regarde aussi en parallèle suivant les tomes. Enfin je regarde les saisons en parallèle des tomes. Donc voilà, j'ai très hâte. Ensuite, le plus bel ouvrage à mon sens de cette année qu'on m'a offert, il s'agit de Eragon, le tome 1. C'est une réédition de chez Bayard à l'occasion de la sortie du tome 4. Et à l'occasion de la sortie du tome 4, j'ai voulu lire le tome 1. J'ai voulu lire le tome 1, pardon. Et donc c'est Christopher Paolini qui l'a écrit. Alors, les anciennes éditions, c'était toujours la même couverture. Mais là, ce qu'il y a en plus, c'est que les pages sont en or. Enfin, pas de l'or pur, mais voilà, tout est en or. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai complètement craqué dessus. La mise en page est simple, hein, voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire. J'allais dire une grossièreté tellement j'ai hâte de le lire. Mais en plus, c'est magnifique, quoi. Moi, j'aime beaucoup les dragons. Je suis pas une fan inconvertie des dragons, ça ne se dit pas du tout. Je suis pas une grande fan incorruptible, pardon, des dragons. Mais ça m'intrigue vraiment et j'espère que je vais aimer parce que le tome 4 est édité avec une version hardback et j'aime beaucoup la version hardback. Voilà pour ça. Et ensuite il s'agit d'achats personnels pour la suite. Donc j'ai Grisha le tome 1 par Lee Bardugo, je vais le dire comme ceci. C'est un peu plus large, je crois, qu'une version normale de tome grand format. Alors, pour vous raconter la petite histoire, j'avais envie d'un univers dans lequel me plonger comme Meg Corbin, où je m'étais vraiment mis dans l'univers, j'étais vraiment imprégnée dedans. Et j'avais entendu dire que l'univers de Grisha, enfin l'univers de Six of Crows, qui commence par Grisha, était vraiment excellent. Donc je me suis laissée tenter, je l'ai acheté neuf. C'est rare que j'achète des livres neufs, mais là j'ai foncé. Donc c'est édité par Milan. Ensuite, une suite de sagas encore. Donc là c'est une deuxième intégrale qui comprend le tome 4, 5, 6 de La chasseuse de vampires par Nalini Singh. Alors la première intégrale ne m'avait pas transcendée, mais j'avais quand même apprécié l'univers. Certains personnages m'agacent, mais j'avais aucun élément qui me disait ne continue pas. Donc je suis quand même curieuse de voir la suite, de voir ce que l'auteur nous propose pour la suite. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette intégrale en neuf, alors que j'aurais très bien pu l'acheter en occasion. Mais comme le premier je l'avais acheté neuf, je me dis autant avoir des belles intégrales toutes propres, toutes neuves. Donc voilà pour cet ouvrage. Ensuite, un thriller, donc il s'agit de Juste une ombre de Karine Gibel. Donc ça, je l'ai acheté chez Noz. Je pourrais pas vous dire le prix exact
parce que pour la petite anecdote, il n'y avait pas de prix en fait à l'arrière, voilà, normalement il y a une étiquette jaune pour dire le prix. Et en fait là il n'y avait pas de prix, donc du coup elle l'a fait passer au prix d'un autre livre, voilà, c'était toujours moins cher que la version Pocket, je crois elle l'a fait passer à 2,50 ou 3 euros. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de Karen Gable niveau thriller, j'adore les thrillers, je dis trailer, non c'est thriller, je confonds avec les trailers de films et tout, bref passons. Donc je me dis, voilà, si Karen Gable elle a autant de succès, autant commencer. Et puis bah, je l'ai vu, j'ai dit, bon allez, je te prends. J'ai même pas lu le résumé pour être honnête. J'ai juste regardé sur internet si c'était pas une suite de saga ou je ne sais quoi. Donc c'en est pas une, normalement. J'ai très hâte aussi de me plonger dedans, même si j'ai beaucoup de lectures qui, je pense, passeront avant, malheureusement, pour ce petit livre. Ensuite, je savais pas si je vous l'avais présenté, il me semble que je vous ai présenté le tome 4, mais pas le tome 5, qui est le dernier tome de la saga Hacker de Meredith Wild. J'ai juste lu le tome 1, mais bon, pareil, de 99 le livre au lieu de 16,95, j'ai foncé. Au pire, si j'aime pas, c'est pas bien grave, je me suis pas ruinée comme d'habitude. J'ai bien aimé le tome 1, je me dis, il n'y a pas trop de raison pour que je n'aime pas la suite, c'est une romance. Voilà, donc... voilà pour ça, c'est édité chez Michel Lafon, si ça intéresse. Voilà. Mais c'est vrai que Nose ont encore beaucoup de ces tomes. Enfin, dans mon Nose à moi, ils avaient encore pas mal de ces tomes. Donc si ça peut intéresser, je vous dis, foncez. C'est une petite romance. Enfin, une petite romance. Non, c'est pas une petite romance, c'est une romance sympa. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Ensuite, encore une romance. Donc il s'agit de Mark Men, le tome 1, Rule, de Jake Ronover. Alors pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Honnêtement, je préfère l'édition Hugo Roman. Elle est plus belle, mais plus chère aussi. Et là, voilà, ça prend moins de place, une édition poche. Et puis pour tester, je trouve que c'est pas plus mal. Je préfère mettre 7,40 € que 18 € dans un livre pour tester. C'est plus niveau... rentabilité, je suis plus satisfaite quand c'est comme ça. Et je suis moins déçue si je n'aime pas le livre, surtout que celui-ci, je l'ai acheté neuf. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai entendu beaucoup de bien de Jake Ronover. Donc en plus, je crois qu'elle a sorti des tomes, enfin une saga spin-off. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, il me tente fortement aussi. Ensuite, je suis pas très fière de moi. Je me suis fait... je sais pas ce que j'ai vu, mais... Enfin, j'ai pas vu surtout. J'ai acheté Shadowland de Kate Bryan, Enfer et Paradis, chez Bayard, le tome 3. Alors, j'ai vu chez Nose à 2,50. Alors, Shadowland, j'avais déjà vu passer sur d'autres chaînes. Je me suis dit, allez, je tente. En plus, quand j'ai lu le résumé, ça m'a pas tiqué en fait. Pour moi, ça pouvait être un début de saga, donc bah, j'ai le tome 3 mais pas les premiers tomes. Donc si je tombe sur les premiers tomes d'occasion, je me les prendrai. Mais c'est vrai que là, je suis déçue de moi-même, j'ai pas été très brillante sur le coup. J'ai le tome 3, les autres viendront plus tard, on verra peut-être. Ensuite, une saga Bitlit, un nouvel univers parce qu'il m'a toujours intriguée. Il s'agit de Chasseuse de la nuit au bord de la tombe. Donc non, il s'agit... Non, si, Chasseuse de la nuit, le tome 1, au bord de la tombe, de Janine Frost. C'est chez Milady dans leur collection Bitlit. Alors, pareil, je crois que c'est une chasseuse de vampires qui est mi-humaine, mi-vampire. Je découvre hein, le résumé. Moi, j'adore la Bitlit, me plonger dedans sans savoir trop. Voilà, alors, chasseuse de vampires. Si c'est une chasseuse de vampires, la dame, je serais très contente parce que ma série préférée de tous les temps, c'est Buffy contre les vampires. Voilà, elle m'a forgée. Je t'aime, Buffy. Mais donc du coup c'est vrai que ça me tente fortement de lire cette saga. C'est vrai que comme c'est une saga qui date maintenant, je sais pas de quand elle date, mais je crois qu'elle date. Je vais trouver. Hein. Elle date de 2007. Non, elle a été traduite en 2009. Elle a été traduite en 2009, donc elle a plus de 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que pour les trouver, même en librairie, genre moi le Furet ou même Cultura, c'est vrai que c'est... Celui-ci je l'ai trouvé à Cultura mais c'était le dernier, ou c'était peut-être le seul justement. Mais c'est vrai que c'est dur à trouver et bah, je l'ai vu, j'avais des tickets à dépenser, enfin j'ai eu... on m'a offert des tickets, des chèques lire, donc du coup bah je les ai dépensés là-dedans. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir me replonger dans un monde chasseuse de vampires, un peu comme la Buffy contre les vampires. Si c'est pas le cas, mais que c'est bien, c'est pas grave, mais j'espère que ce sera aussi bien quand même. Voilà.
Ensuite, un autre livre que j'ai vu passer sur des chaînes YouTube, il s'agit de Ex de Thomas Hold Evelt. Alors, je l'avais vu passer, je ne me souviens plus ce que les gens en ont pensé, ce qui est plutôt bien. J'ai pas lu le résumé tout simplement parce que j'ai vu une bonne critique de Stephen King et comme j'avais lu un Stephen King pas longtemps avant, je me suis laissée influencer par Monsieur le King. Voilà pour ça. Ensuite, un autre roman qu'il a, quand j'avais vu la couverture sur YouTube, encore une fois YouTube m'influence énormément, hein, comme beaucoup d'entre nous, je ne suis pas la seule. Quand j'ai vu la couverture, j'en suis tombée amoureuse. C'est un livre que je voulais acheter neuf à la base, mais que je ne trouvais jamais en magasin. Donc du coup, c'est vrai que je ne pouvais pas me l'acheter. Et je l'ai trouvé d'occasion, en plutôt bon état. Je dois dire que voilà, il est en bon état. Il s'agit de Initié. Alors, la saga c'est Lune pourpre. Il s'agit de Initié de Laetitia Danaé chez les éditions Snag. Alors le livre, enfin la couverture est juste magnifique. Le orange c'est pas ma couleur préférée mais là j'ai trouvé que ça se mariait plutôt bien. Donc pareil j'ai vraiment hâte mais je crois que c'est un beau bébé de 500 pages. Bon à 500 pages, ouais c'est quand même un beau bébé. Je vais pas faire la maline, c'est quand même un beau bébé. Ensuite, une romance que j'ai aussi trouvée, je crois, j'ai enlevé l'étiquette, mais je crois que je l'ai trouvée chez Nose. Alors, il s'agit de Sweet Home, c'est le tome 1 de Tilly Cole. Alors, Tilly Cole, pareil, je crois c'est Hades Segmen, je sais plus, elle a fait des romances que beaucoup ont aimées. Et moi je suis tombée sur ça, donc je me dis pour découvrir l'auteur, pourquoi pas. J'aime beaucoup la couverture, elle a un soft touch comme ça, et c'est publié chez Milady dans leur collection New Adult. Et enfin, je termine avec un thriller, un traditionnel maintenant, j'achète toujours la suite quand je peux. Il s'agit de La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc là, je crois, on suit Lucie et Nebel. Alors c'est la suite de la saga Franck Charcot, Lucie et Nebel. Je crois que c'est le 4e de cette saga. Pour vous rappeler, Lucie et Nebel, c'était pas un personnage que j'avais beaucoup accroché quand j'avais lu, c'était le tome 2. Oh, je ne sais plus. Je vous le noterai par là. Bref, là, on va voir si on apprend plus de ce personnage. Peut-être que je pourrais plus l'apprécier. Après, voilà, je l'avais pas détesté, c'est juste que j'avais pas eu d'atome crochu avec parce que je trouvais qu'elle avait une partie sombre, mais on ne développait pas assez ce personnage. Donc, mais bon, j'ai quand même hâte de lire parce que j'aime beaucoup la plume de Franck Tillier. Donc j'ai quand même hâte de lire le thriller de ce dernier. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. J'ai une 15aine de livres, je viens de compter. Voilà, donc dites-moi, comme toujours, hein, s'il y a des livres que vous avez lus, dites-moi votre avis. Et s'il y en a qui vous tentent, voilà, dans ce que je vous ai présenté, voilà, moi ça m'intrigue toujours. Et puis, voilà, je vous laisse avec mon Instagram en barre d'infos. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais m'arrêter de papoter là. J'ai été plutôt rapide vu le nombre de livres que je vous ai présentés. Je suis plutôt fière de moi de ce côté-ci. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Voilà, je le fais en bas du coup, vous voyez juste un pouce là. À lâcher un petit like si vous avez aimé. À vous abonner. À vous abonner. À vous abonner. Je sais plus parler. C'est pas grave. À vous abonner pareil si vous avez aimé. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!